Bonjour à tous, je suis Anne Rendu, spécialiste de l'entente. J'aide les dirigeants d'entreprise à gagner le temps qu'ils perdent, à gérer des conflits. Donc aujourd'hui, je vais faire un focus sur mieux communiquer en télétravail. Donc le télétravail, qui a pu être considéré comme provisoire en mars dernier lors du premier confinement, perdure au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous communiquer 3 astuces pour éviter les malentendus et les tensions à distance. Donc, première astuce. Donc, imaginez, vous êtes en visioconférence ou en rendez-vous téléphonique avec un ou plusieurs collaborateurs et là, quelqu'un vous dit quelque chose qui vous crispe et qui vous agace. Donc, que faites-vous? Surtout, n'entrez pas en surenchère. Ne faites pas de surenchère, ne jetez pas de l'huile sur le feu parce que c'est la pire chose que vous pourriez faire. Oui, je sais, c'est contre-intuitif. Alors, que faites-vous? Prenez le temps de rappeler par la suite votre collaborateur, vous le rappelez à froid, et prenez le temps d'échanger avec lui sur ce qu'il s'est passé en utilisant le je au lieu du tu. Donc par exemple, j'ai l'impression que, j'ai le sentiment que. Deuxième astuce, dans un cas comme le précédent, en termes de moyens de communication, privilégiez le téléphone à tous les autres moyens écrits. Donc que ce soit mail, WhatsApp ou autre messagerie. Et troisième astuce, donc là on change de contexte, vous constatez qu'une relation avec une autre personne, une de vos relations, est en train de se dégrader. Il y a des tensions, il y a des petites crispations, vous ne savez pas trop ce qu'il se passe. Donc prenez le temps de reclarifier vos attentes avec l'autre. Donc qu'est-ce que l'autre attend de vous et qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Car c'est vrai que très souvent, on a beaucoup d'attentes envers les personnes et peu souvent, on prend le temps de clarifier ses attentes. Donc je récapitule. Premièrement, donc vous êtes au téléphone ou en visioconférence et quelqu'un vous crispe, vous agace et vous avez envie de lui répondre. Donc ne faites pas de surenchère. Prenez le temps par la suite pour le rappeler et partager sur ce qu'il s'est passé en utilisant le je à la place du tu. J'ai l'impression que, j'ai le sentiment que. Deuxièmement, privilégiez toujours le téléphone comme moyen de communication aux autres moyens de communication écrits. Et troisièmement, si vous constatez que votre relation avec quelqu'un est en train de se dégrader, prenez le temps de reclarifier vos attentes, les attentes que vous avez l'un envers l'autre. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.